Bonjour Thomas, Bonjour vous êtes Thomas. armurier à Paris, 6 rue de Commandant-Rivière. Et on a un certain nombre de lecteurs sur le magazine chasson.com qui souhaiteraient connaître les différents types d'optiques qui existent. On voit un petit peu de tout. Et c'est vrai que particulièrement quand on débute et qu'on est jeune chasseur, on ne sait pas vraiment quel type de lunettes est-ce qu'il faut choisir. On a 3 modèles qui sont devant nous. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler? Alors, la lunette, le choix d'une lunette est un choix important dans le sens où d'abord c'est un poste qui coûte cher dans l'achat d'une arme, puisque souvent, comme je l'ai dit précédemment, on avait déjà évoqué ce sujet, les lunettes peuvent parfois dépasser le prix d'une carabine. Donc, et après, chaque lunette est adaptée. Alors, pour un type de chasse, il faut bien savoir ce que l'on pratique le plus comme type de chasse avant d'acheter sa lunette. Bien qu'il existe aujourd'hui des lunettes très polyvalentes, comme par exemple celle-ci, qui est une lunette Swarovski, qui est la dernière née de chez eux, qui est la Z6, et qui a un grossissement de 1,7 à 10. Donc là, c'est l'avantage de cette lunette-là, c'est qu'on peut faire de l'abattu et même de l'affût, puisqu'on grossit de 1,7 fois la vision de l'œil à 10 fois. De 1,7 fois jusqu'à 10 fois. Jusqu'à 10 fois. D'accord. Oui. En tirant cette petite molette-là, en la tournant, on arrive à grossir 10 fois. D'accord. Donc là, on a une lunette qui est tout à fait l'une des plus polyvalentes du marché, l'une des meilleures qualités de traitement de lentille, et d'une luminosité tout à fait exceptionnelle, puisque c'est la luminosité qui fait souvent la qualité de la lunette. D'accord. Voilà. Après, il en existe énormément, il y a un choix qui est très important sur le marché, et à tous les prix. J'allais dire, on peut trouver des lunettes aux alentours de 500 € jusqu'à plus de 2000, ce qui est le cas pour cette lunette. Pour cette lunette. Voilà. D'accord, ok. Après, il existe des organes, des points rouges pour l'abattu aussi. Donc là, c'est ce qu'on appelle un Dr Sight, qui ne grossit pas du tout, qui pèse une centaine de grammes, mais qui n'est fait que pour l'abattu et le tir à courte distance, puisque on ne voit qu'un point et on ne peut absolument pas grossir. Et quel est l'intérêt d'utiliser ce type d'optique si ça grossit pas en fait? Alors l'intérêt, c'est que c'est très rapide, puisqu'on n'a pas de grossissement, on n'a qu'un point à se focaliser sur le point et sur l'animal que l'on va tirer. D'accord. On a la possibilité de voir ce qui se passe autour, parce qu'on peut tirer les 2 yeux ouverts avec ça. Et surtout le poids et la rapidité de tir. On n'est pas obligé de se concentrer, aller chercher le point rouge à l'intérieur d'une lunette, etc. C'est extrêmement rapide. D'accord. Extrêmement léger, et le prix est assez contenu aussi, puisque là c'est un produit qui vaut 479 € très exactement. D'accord. Et le montage n'est pas très coûteux. Voilà. Donc à la limite pour un jeune chasseur, c'est bien de débuter avec ce type de... C'est bien que pour l'abattu. Voilà. Uniquement. Uniquement pour l'abattu. Ça c'est à d'accord. proscrire au-delà de 40-50 mètres, on n'est pas précis du tout, et c'est un non-respect du gibier qu'on tire. D'accord, Voilà. ok, très bien. Après, il existe des points rouges sous plusieurs formes. Vous voyez, là, c'est un point d'ancienne génération. Et là, c'est pareil, le marché propose énormément de points rouges différents. Il y en a à tous les prix, quasiment. D'accord. Voilà. Et là, est-ce qu'on connaît par exemple le grossissement? Alors là, c'est pareil, que c'est le même système que l'autre, mais c'est d'ancienne génération. Il y a un effet tunnel à l'intérieur, mais c'est toujours un point rouge et ça ne grossit pas. D'accord, ça ne grossit pas. Ça, c'est l'ancienne génération, ça, c'est l'évolution la plus récente. D'accord. Voilà, donc mais c'est pour montrer un peu, et sur un montage, là qui est un montage accroché, l'avantage de ces montages-là, c'est qu'on peut mettre plusieurs optiques dessus aussi, sur une arme comme celle-ci. Si je décide de mettre un point rouge de nouvelle génération, je peux l'adapter ou mettre une lunette. Ça pose pas de problème. On peut avoir plusieurs optiques sur la même arme aussi, mais ça c'est encore une question de budget. D'accord, je comprends. Voilà. Donc d'un côté, il y a, on va dire, les optiques très polyvalentes. J'imagine qu'avec cette arme, vous pouvez chasser à la proie, chasser en battu, tout à fait. etc. Et en revanche, les points rouges... À proscrire pour les tirs à très longue distance. Voilà. D'accord, donc les points rouges sont quand même vraiment beaucoup plus utilisés pour la battue. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. C'est tout à fait résumé. Parfait. Eh bien, merci Thomas. Avec plaisir.